La Malaisie, c'est un portail pour le reste de la région. C'est un pays qui est très bien situé en Asie du Sud-Est, un marché qui est extrêmement dynamique, qui offre beaucoup d'opportunités. Je m'appelle Ramata Taba et je suis la déléguée commerciale au Haut Commissariat du Canada en Malaisie. Je m'occupe du secteur de l'agriculture et des aliments transformés. Alors pour la Malaisie, c'est extrêmement intéressant. C'est un marché qui est très diversifié parce qu'ils ont une population qui est très diverse. Donc il y a beaucoup d'influences malaies, chinoises et indiennes qui vont avoir des répercussions sur le type de nourriture qui est consommée et les différents produits qui sont proposés ici. Donc c'est quand même un marché qui est extrêmement dynamique et qui propose beaucoup de choses. C'est sûr que le prix et le coût des produits va être ce qui va déterminer le choix d'un consommateur malaisien. Alors, si vous êtes un exportateur canadien qui est intéressé par le marché malaisien, la première chose, la chose la plus importante à savoir, c'est vraiment l'importance de la certification halal. Techniquement, ce n'est pas quelque chose qui est demandé pour pouvoir exporter en Malaisie, mais dans la réalité des faits, si vous n'avez pas de certification halal, la plupart des consommateurs ne vont pas regarder votre produit. Les exportateurs canadiens, souvent, sont dans le domaine des céréales, des grains. On retrouve beaucoup de graines de soja, par exemple. Par contre, on a un petit peu plus de mal à trouver des produits transformés sur les échelles des supermarchés. Et pourtant, les Malaisiens sont des consommateurs qui sont ouverts à découvrir de nouvelles choses. La Malaisie, c'est un pays où le pouvoir d'achat continue d'augmenter. Et donc, ça veut dire que les consommateurs ont beaucoup plus de latitude dans ce qu'ils vont faire avec leur argent. Et il y a cette nouvelle prise de conscience-là pour l'aspect santé. Donc, tout ce qui est nourriture organique, tout ce qui est nourriture healthy, safe, c'est un secteur qui peut aussi être exploité. Je dirais que déjà, on a un bon cadre qui est établi parce qu'on a un accord de libre-échange avec la Malaisie à travers le CPTPP qui a été établi en 2022. Donc, il y a déjà plusieurs barrières qui ont été réduites pour les exportateurs canadiens. Il est également important de venir sur place, non seulement pour rencontrer les partenaires malaisiens qui vont apprécier cet effort-là, mais aussi pour voir ce qu'il en est, quelle est la réalité du terrain, quelle est la réalité du marché. L'anglais, c'est la langue des affaires. La plupart des personnes ici parlent en anglais, donc ça facilite aussi le développement de relations avec les partenaires malaisiens. Autre chose que je dirais, c'est que WhatsApp, c'est un outil qui est extrêmement important ici. Donc, on n'a peut-être pas forcément l'habitude au Canada, mais ici, tout se fait par WhatsApp. Et c'est beaucoup plus facile d'obtenir une réponse via message ou en appelant son interlocuteur qu'en envoyant un courriel. Pour réussir dans ce marché-là, vous avez des outils à votre disposition. Le service des délégués commerciaux est présent sur place. On a également nos collègues à Ottawa qui sont là pour vous aider, vous accompagner dans cette aventure-là.